Un cheval rejeté et méprisé par tout le monde dans le ranch a eu une occasion en or de prouver sa valeur lorsqu'il a vu un aigle survoler le petit-fils de l'éleveur. Il n'avait aucun doute et c'est ce qu'il a fait. Le soleil était à peine levé que les cris résonnaient dans l'hacienda Santa Esperanza. Maudit animal, la voix rauque de Miguel, le contremaître le plus expérimenté de la région, traversa l'air matinal alors qu'il se levait du sol, effaçant la poussière de son pantalon usé. À quelques mètres de lui, un majestueux cheval noir se dressait sur le ciel orangé, ses sabots coupant l'air tels des poignards. Shadow, un nom qui reflétait à la fois la couleur de sa fourrure et la noirceur que tout le monde voyait dans son tempérament. C'est la 3e fois cette semaine, dit Don Esteban en soupirant. Miguel boitait jusqu'à l'endroit où son patron observait la scène depuis la véranda. Ce cheval. Il y a quelque chose chez lui qui ne va pas. Don Esteban Ramirez plissa les yeux et ses rides se durcirent. Les marches en bois craquèrent sous son poids. Combien vaut un cheval qu'on ne peut pas monter, demanda Miguel. La question restait en suspens comme la brume matinale. Combien vaut un animal qui effraie même les ouvriers agricoles les plus courageux dans le corral isolé où Shadow était gardé? Le cheval marchait maintenant en rond, sa fourrure noire brillant comme une obsidienne mouillée. Ses yeux, 2 orbes profonds et sombres, semblaient porter une histoire que personne ne pouvait déchiffrer. Peut-être. Commença Don Esteban, la voix lourde du poids d'une décision déjà prise. Il est temps d'accepter que certains animaux ne sont pas nés pour servir. Miguel, le marchand de Puerto Madro sera ici à la prochaine lune, a déclaré Don Esteban. L'abattoir, monsieur, demanda Miguel à voix basse, en faisant référence à l'abattoir, même s'il connaissait déjà la réponse. Don Esteban se contenta de hocher la tête, tournant le dos au corral. Mais quelque chose le fit s'arrêter un instant. Dans le silence du matin, il aurait juré avoir entendu un autre hennissement. Pas de colère ou de défi, mais quelque chose qui ressemblait presque à de la tristesse. Parfois, murmura-t-il plus pour lui-même que pour Miguel, je me demande si nous ne sommes pas ceux qui n'avons pas compris ce qu'il essaie de nous dire. Alors que les 2 hommes s'éloignaient, Shadow restait immobile, se découpant sur l'aube à l'horizon. Un aigle s'envolait haut, son cri solitaire résonnant dans l'hacienda Santa Esperanza, signe avant-coureur du destin qui était sur le point d'entrelacer la vie de chacun là-bas, d'une manière que personne ne pouvait prévoir. Le matin est né doré à Santa Esperanza, apportant avec lui cette paix particulière qui précède les grandes tempêtes. Carmen, la jeune nounou qui s'occupait du petit Andrés depuis seulement 3 mois, fredonnait une vieille berceuse tout en préparant le panier pique-nique. « Regarde, mon amour », s'est-il exclamé en soulevant le bébé de 8 mois dans ses bras. « Quelle belle journée pour profiter du soleil !» Le petit Andrés a répondu par un rire qui a résonné dans les couloirs de la grande maison, faisant sourire sa mère, Lucia, alors qu'elle organisait les livres comptables de la ferme. « Prends bien soin de lui, Carmen », recommanda Lucia en ajustant le châle autour de ses épaules. Don Esteban n'a pas bien dormi la nuit dernière, inquiet de la vente de ce cheval problématique. Nous ne voulons plus de soucis. Carmen hocha la tête, mais ses jeunes yeux trahissaient une curiosité difficile à contenir. Shadow, madame, on dit que vous avez le mal dans votre corps, a commenté Carmen. Ferme ta bouche, ma fille. La réprimanda Lucia en se signant. Je ne veux pas de ce genre de conversation autour de mon fils. Carmen rougit, repentante, et se précipita vers le jardin avec Andrés. Le bébé, indifférent aux tensions des adultes, applaudissait avec animation chaque fois qu'un papillon croisait son chemin. À quelques mètres de là, dans le corral isolé, Shadow observait. Ses yeux, qui faisaient tant peur aux ouvriers, suivaient avec une attention presque humaine les mouvements de la nounou et de l'enfant. Quand Andrés laissait échapper un de ses rires cristallins, les oreilles du cheval s'avançaient, captant le son. « Allons cueillir des fleurs pour ta maman », décida Carmen en plaçant une couverture sur l'herbe douce et en y asseyant Andrés. Le bébé commença immédiatement à cueillir des petites marguerites avec ses petites mains potelées, riant de son propre exploit. Carmen s'éloigna de quelques pas, attirée par un groupe de fleurs sauvages particulièrement beaux près de la clôture. « Ne bouge pas de là, mon petit ange », murmura-t-il, même s'il savait qu'Andrés commençait à peine à ramper.
Le vent soufflait doucement, emportant des pétales et des promesses dans l'air du matin. En haut des arbres centenaires qui entouraient la propriété, quelque chose bougeait. En observation, ses ailes puissantes et silencieuses le maintenaient pratiquement immobile sur le bleu du ciel. Pendant ce temps, Shadow restait étrangement immobile dans son enclos. Ses narines se dilatèrent comme s'il captait quelque chose dans l'air que les humains ne pouvaient pas percevoir. Son corps musclé était tendu, comme une corde de violon sur le point de vibrer. La matinée parfaite à Santa Esperanza était sur le point de se transformer en quelque chose de très différent de ce que l'on pouvait imaginer. L'aigle royal avait plané au-dessus plus longtemps que quiconque ne pouvait le soupçonner. Ses yeux dorés, aiguisés par des générations de chasse, avaient observé chaque mouvement de l'hacienda Santa Esperanza toute la matinée. C'était une vieille femelle, plus grande que la plupart de son espèce, avec une envergure de 1,5 mètre et des griffes capables de percer la peau d'un mouton adulte. L'hiver avait été implacable en montagne. 3 jours sans chasse significative avaient laissé ses petits affamés dans le nid, leur faible cri résonnant dans sa mémoire comme un appel à l'action. Lorsque ses yeux captèrent le mouvement du petit Andrés dans l'herbe, quelque chose de primitif s'enflamma dans son cerveau de prédateur. Carmen était toujours distraite par les fleurs, désormais à près de 10 mètres du bébé. « Regarde comme c'est joli !» s'exclama-t-elle en choisissant soigneusement chaque fleur pour son bouquet, sans se rendre compte qu'elle s'était trop éloignée. C'est alors que l'ombre passa, rapide comme une pensée, sombre comme un nuage d'orage. Les rares qui ont levé les yeux à ce moment-là n'ont vu qu'un flou sur le soleil. L'aigle avait commencé sa descente mortelle. Dans l'enclos isolé, les oreilles de Shadow se dressèrent. Ses muscles auparavant tendus se mirent à trembler. Sous sa fourrure noire, son regard, qui faisait tant de peur aux humains, se concentrait sur le point précis où le drame allait se dérouler. L'aigle replia ses ailes contre son corps, devenant un projectile vivant. L'air sifflait à travers ses plumes alors qu'il descendait avec ses griffes étendues, comme d'anciens poignards, vers sa proie sans défense. Andrés, absorbé par son jeu avec les marguerites, n'avait aucune idée du danger qui approchait. Ave Maria Purissima, le cri est venu d'une des fenêtres de la grande maison. C'était Lucia, qui avait choisi ce moment pour vérifier si son fils allait bien. Son cri alerta Carmen, qui se retourna pour voir la mort descendre du ciel vers le bébé. Le temps semblait se figer. Le sourire d'Andrés jouait encore sur ses lèvres alors que l'ombre de l'aigle grandissait sur lui. Carmen commença à courir, mais elle était trop loin. Lucia a crié par la fenêtre, impuissante, et dans le corral, quelque chose était sur le point de changer le sort de tout le monde à Santa Esperanza. Le temps était mesuré en battements de cœur. 1, 2, 3. Dans le pâturage principal, les autres chevaux continuaient leur paisible routine, arrachant les touffes d'herbe avec la même indifférence que d'habitude. La terreur qui se déroulait à quelques mètres de là n'appartenait pas à son monde. Mais Shadow était différent. Dans son enclos isolé, quelque chose d'ancien s'est réveillé en lui. Ses yeux, autrefois considérés comme terrifiants par les péons, brillaient désormais d'une clarté presque surnaturelle. C'était comme si toute la fureur qui l'avait rendu gênant avait enfin trouvé son véritable but. La serrure de la porte n'était pas très solide. Don Esteban avait négligé son entretien, estimant que personne ne s'approchait de ce corral. Quoi qu'il en soit, avec un mouvement explosif, Shadow l'a brisé. Le bruit du bois cassé a attiré l'attention de Miguel, qui se trouvait dans la grange. Mon Dieu, le démon s'échappe. Mais ce n'était pas un démon qui galopait désormais. L'ombre jaillit comme une flèche noire sur l'horizon. Leurs sabots touchaient à peine le sol, soulevant des nuages de poussière dorée dans la lumière du matin. Chaque muscle de son corps puissant travaillait en parfaite harmonie, générant une vitesse dont aucune des personnes présentes n'avait jamais été témoin. « Mon fils ! Mon fils !» Les cris de Lucia résonnaient dans la grande maison, un cœur de désespoir accompagné des sanglots de Carmen, qui courait toujours vers le bébé. L'aigle se trouvait à quelques mètres de sa cible. Shadow était à quelques secondes de les atteindre. Don Esteban apparut au balcon, attiré par le tumulte. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il observait la scène qui se déroulait.
son petit-fils, l'aigle et le cheval qu'il envisageait de vendre à l'abattoir, tous sur une trajectoire de collision. « Sainte Mère !» murmura-t-il, sa voix s'effaçant entre le rugissement du vent et le tonnerre des sabots de l'ombre. Le cheval noir n'hésita pas une seconde. Il n'y avait aucun calcul dans ses actions, juste un pur instinct, le même instinct qui l'avait toujours conduit à rejeter les cavaliers qui tentaient de l'apprivoiser. Maintenant, enfin, tout le monde comprendrait pourquoi Shadow n'est pas né pour être apprivoisé, il est né pour être un gardien. Le monde entier semblait se figer à cet instant. D'un mouvement qui défiait toute logique, Shadow se jeta entre l'aigle et le petit Andrès. Son corps noir a éclipsé le soleil pendant un moment, créant un bouclier vivant sur le bébé. Le temps, ce vieux filou, a choisi ce moment pour montrer sa vraie nature, transformant les secondes en éternité. Impossible! Lâcha Miguel, son chapeau tombant par terre alors qu'il regardait bouche bée. Shadow se dressa sur ses pattes arrière, sa silhouette imposante sur le ciel bleu. Leurs sabots traversaient l'air comme des épées noires, obligeant l'aigle à faire un écart au dernier moment. Le cri frustré de l'oiseau a résonné dans tout le ranch, se mêlant aux soupirs de soulagement des observateurs. Mais la bataille était loin d'être terminée. L'aigle, poussé par la faim et la fureur de l'échec, tourna rapidement. Ses yeux dorés, désormais fixés non plus sur la proie mais sur l'adversaire inattendu, brillaient d'une détermination meurtrière. Elle avait volé trop loin, laissé ses petits affamés trop longtemps pour abandonner maintenant. Carmen! Le garçon! Cria don Esteban, sa voix coupant l'air comme un fouet. La jeune nounou, qui semblait clouée au sol par la terreur, s'est enfin réveillée de sa transe. Elle courut, trébuchant sur sa propre jupe, tandis que Shadow maintenait sa position protectrice sur Andrès. L'aigle redescendit, cette fois plus vite, les serres étendues, non pour attraper, mais pour blesser. Shadow hennissait, un son mêlant défi et fureur, et exécutait une danse mortelle avec le prédateur du ciel. Ses mouvements étaient précis, calculés, comme s'il avait répété ce moment toute sa vie. « Mon Dieu, protège-le » Lucia priait depuis la fenêtre, les mains si serrées que ses jointures pâlissaient. Carmen finit par atteindre Andrès et le prit dans ses bras. Le bébé, qui jusque-là avait tout observé avec un étonnement fascinant, se mit à pleurer comme s'il comprenait enfin le danger qui l'entourait. Mais Shadow ne recula pas. Même avec le bébé désormais sauvé, il a maintenu sa position entre l'aigle et ses protégés. Ses yeux noirs, fixés sur le prédateur qui tournait au-dessus de lui, il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. Il ne s'agissait plus de la fureur sauvage que tout le monde craignait, mais d'une détermination farouche et protectrice. L'aigle tourna dans les airs, se préparant à une troisième attaque. Et son bras, le cheval dont personne ne voulait, l'animal que tout le monde craignait, a planté ses sabots fermement sur le sol de l'Hacienda Santa Esperanza, prêt à prouver une fois de plus que parfois des héros surgissent des endroits les plus inattendus. La troisième attaque de l'aigle fut fulgurante, rapide, brutale et précise. Ses griffes trouvèrent leur cible, arrachant la fourrure noire du cou de Shadow. Le sang giclait sur sa fourrure sombre, mais le cheval n'émettait pas un seul bruit de douleur. « Il est blessé !» cria Miguel en faisant un pas en avant, mais s'arrêta lorsqu'il remarqua que son bras maintenait sa posture défensive, les yeux toujours fixés sur le prédateur. L'aigle tourna à nouveau dans les airs, ses ailes puissantes coupant le vent. Il y avait maintenant quelque chose de différent dans ses mouvements, peut-être une hésitation. Le sang de sa proie lui avait montré qu'il ne s'agissait pas d'un adversaire ordinaire. Shadow profita de ce moment d'indécision avec une force qui semblait venir des entrailles même de la terre. Il se redressa de nouveau sur ses pattes arrière. Le soleil brillait sur sa fourrure trempée de sueur et de sang, le transformant en un spectacle presque mythique. Son coup de pied traversa l'air avec une précision mathématique. L'aigle esquiva, mais cette fois de justesse. Quelques plumes se détachaient de son aile droite, dansant dans les airs comme de la neige noire. Le fier prédateur du ciel poussa un dernier cri, non plus d'attaque, mais de retraite. Avec de puissants battements d'ailes, il s'éloigna vers les montagnes lointaines, se réduisant à un simple point sur le bleu du ciel.
Le silence qui suivit fut seulement rompu par les pleurs effrayés d'Andrés, qui s'intensifièrent dans les bras de Carmen. Le son semblait sortir tout le monde d'une transe collective. Mon amour. Mon petit. Lucia dévala les escaliers en courant, ses pas résonnant sur le vieux bois. Shadow relâcha finalement sa position de combat. Le sang coulait lentement le long de son cou, mais ses yeux, ces mêmes yeux qui avaient causé tant de peur, exprimaient désormais une sérénité presque surréaliste. Il baissa la tête comme s'il voulait vérifier qu'Andrés allait bien. Il nous a sauvés, murmura Carmen, les larmes coulant sur son jeune visage. Le cheval noir nous a sauvés. Les péons commencèrent à s'approcher lentement, leur visage reflétant un mélange d'admiration et d'incrédulité. Miguel fut le premier à s'approcher de son bras, tendant une main calleuse vers la blessure de l'animal. « Douce, mon frère, murmura-t-il, sa voix se brisant d'émotion. Aujourd'hui, vous avez prouvé votre valeur. Plus encore, vous nous avez donné une leçon que nous n'oublierons jamais. » Le sang tachait toujours la fourrure de Shadow, mais il restait ferme, tel un ancien gardien, accomplissant son devoir sacré. Le soleil du matin, désormais haut dans le ciel, baignait la scène d'une lumière dorée, transformant les gouttes de sang en rubis et les larmes en diamants. L'Hacienda Santa Esperanza ne sera plus jamais la même après ce jour. Don Esteban traversait le jardin à pas lourds, le cœur battant contre ses côtes comme un tambour sauvage. La scène devant lui semblait sortir d'un rêve, son petit-fils dans les bras de Carmen, les pions encerclaient son bras, son bras. Le cheval noir restait là, gardien silencieux, le sang coulant en fil sombre le long de son cou. Ses flancs se soulevaient et s'abaissaient avec une respiration lourde, mais ses yeux, ces mêmes yeux que Don Esteban avait tant craints, brillaient désormais avec une noblesse impossible à ignorer. « Papa » murmura Lucien en s'approchant avec Andrés maintenant dans ses bras. Le cheval, il a sauvé notre enfant. Don Esteban sentit ses jambes faiblir. Il se souvint de la conversation avec Miguel ce matin-là, le commerçant de Puerto Madro, l'abattoir. Une boule se forma dans sa gorge, dure comme la culpabilité. Je ne savais pas, murmura-t-il, la voix brisée. Il s'approcha de Shadow avec des pas hésitants, tendant une main tremblante vers son cou blessé. À sa grande surprise, Shadow ne recula pas. Au contraire, il baissa légèrement la tête, permettant le contact. Don Esteban Miguel s'est approché, enlevant son chapeau en signe de respect. En 40 ans de travail avec les chevaux, je n'ai jamais rien vu de pareil. Cet animal n'est pas un démon, comme on le croyait, c'est un ange gardien. Ces mots pénétrèrent profondément dans le cœur du vieux propriétaire terrien. De rares larmes sur son visage broyé par le soleil commencèrent à couler librement. « Désolé, murmura-t-il à Shadow, sa main caressant doucement la crinière noire. Désolé de ne pas avoir vu qui tu étais vraiment. » Dans les mois qui suivirent, la transformation de Santa Esperanza fut profonde. Le corral isolé est démoli et une nouvelle écurie, la meilleure de la propriété, est construite. Shadow recevait les meilleurs soins, mais était rarement confiné. Il a choisi son propre rôle, celui d'infatigable gardien du trésor. Il était courant de le voir patrouiller les limites de la propriété à l'aube, sa silhouette noire se découpant sur l'horizon rose. Quand Andrés a commencé à faire ses premiers pas, son bras était toujours à proximité. Un protecteur silencieux et vigilant. Les péons qui l'évitaient auparavant le traitaient désormais avec respect. Les histoires de sa bravoure se sont répandues dans toute la région et, bientôt, Santa Esperanza était connu non seulement pour son bétail ou ses récoltes, mais aussi pour le cheval noir qui avait montré que le courage et la noblesse pouvaient se cacher dans les endroits les plus inattendus. Des années plus tard, interrogé sur ce jour, Don Esteban répondait toujours la même chose, son bras nous a appris que parfois il faut regarder au-delà des apparences pour voir le véritable esprit d'un être, et que la valeur d'une personne ne se mesure pas par ce que les autres attendent de lui, mais par ce qu'il choisit d'être lorsque le moment de vérité arrive. Ainsi, sur les terres de Santa Esperanza, le cheval dont personne ne voulait est devenu une légende vivante. Non pas en se laissant apprivoiser, mais en choisissant librement d'être le protecteur de ceux qui l'ont un jour rejeté. Son histoire était racontée et redite la nuit autour du feu,
rappel éternel que le véritable héroïsme ne naît pas de la force brute, mais de la noblesse du cœur. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous une histoire surprenante et passionnante comme celle-ci? Et si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez aussi écouter cette narration émouvante.